Alors, shalom à tous. Nous allons continuer notre enseignement sur le livre de la Genèse, dont le titre est « Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse ». Nous sommes sur la vidéo numéro 6, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 12 avril 2023. Et donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu les versets qui prouvaient que la terre éthérée ou invisible et la terre matière ou physique, donc celle sous laquelle nous vivons, ne faisait en réalité qu'une seule et même terre. Et donc, nous allons continuer l'enseignement. Alors, toutefois, je vais vous rappeler quelque chose que je vous avais dit. Alors, normalement, le sujet qui est concerné par cette vidéo numéro 7, c'est le monde. On avait déjà commencé à en parler à la fin, donc vers la fin de la vidéo qui a précédé celle-ci, la vidéo numéro 6. Alors d'avant, je vous demande pardon, mais des fois, je serai forcé de m'écarter du sujet pour vous parler d'autre chose. Le thème traité ne sera pas concerné directement, mais ça va vous être très utile dans la pratique, car il s'agira de sujets brûlants. Ce sont des sujets d'actualité qui concernent l'Église, pas qui concernent le monde, mais qui concernent l'Église. Et il faut que vous sachiez, je sais que vous le savez, nous sommes dans les temps de jugement de l'Église. En tout cas, ces choses dont je vais vous parler, qui ne sont pas directement concernées par le thème que nous traitons, ça va vous faire du bien, je le sais, parce que moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça, je vous le dis, je vous dis la vérité, ça m'a fait du bien. Donc, ça ne pourra vous faire que du bien également. Et donc, nous allons continuer à traiter ce texte de Hébreux, chapitre 11, verset 3, qui nous sert de texte de base ou de texte de référence. Mais, rappelez-vous que je vous avais dit qu'il ne faisait pas partie de l'enseignement. Je ne devais pas le développer du tout. Ce n'était pas prévu parce qu'il n'est pas concerné directement par l'enseignement, mais indirectement à cause de la deuxième partie de ce verset qui nous parle des choses éthérées ou invisibles, qui maintiennent les choses visibles. Par conséquent, la partie ou phase éthérée ou invisible était directement concernée. En finalité, je me suis effectivement retrouvé dans l'obligation de vous en parler. Et c'est ce qui a été développé d'ailleurs dans la vidéo numéro 6 avec la réalité de cette terre éthérée ou invisible sous laquelle nous vivons. Et en fait, ça n'a fait que prouver ce que je vous disais. Parce qu'effectivement, j'avais oublié de vous donner ces versets. Donc voilà, c'était ça. Alors comme on dit, un train peut en cacher un autre. Ce qui va m'amener également à développer un autre thème qui n'est pas non plus dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, mais qui touche également la phase éthérée ou invisible, soit la période de création de Dieu. Alors cependant, cette partie nous concerne au plus haut point et cache des choses hautement sensibles. Et en fait, c'est un mystère qui est très profond et qui en fait est en premier la conséquence du passage de l'homme sur cette terre. Malheureusement, ce thème n'a jamais été abordé. C'est un sujet inconnu, et pourtant je vous ai dit qu'il est très sensible. Mais je sais qu'il va vous permettre de comprendre pourquoi Dieu a, si je puis dire, catégorifié ou classifié les hommes ou les nations sur cette terre en désignant un peuple unique, soit Israël, comme étant son peuple, et en traitant les autres d'étrangers, de nations, de gentils ou de païens, des termes que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendus et que vous entendez tous les jours. Alors que cette même Bible dit que Dieu ne fait pas d'acception de personne. C'est-à-dire, il ne fait pas de préférence. Alors, c'est vrai que ça pourrait sonner comme une sorte de contradiction, mais ce n'en est pas une. Je peux vous le certifier tout de suite, ce n'en est pas une. Mais étrangement, paradoxalement, de notre côté, qualifier une partie de ceux qui restaient comme étant des étrangers ou païens, comme je viens de vous dire, gentils, gens des nations,
c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé. Donc ça, c'est personnel, hein. Mais j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours ressenti comme des propos blessants, humiliants, choquants, dégradants. En fait, ça me bouleversait, m'écœurait à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, bon, je sais que peut-être que certains d'entre vous, ça vous est peut-être complètement égal. Mais c'est pour ça que j'ai précisé ces persos. Et je peux vous dire que je vivais très mal cette situation de non-appartenance dans la Bible, parce que c'est comme ça que je le voyais. Et par conséquent, pour moi, j'étais une sorte de citoyen de seconde zone. Je n'étais pas un citoyen à part entière, mais entièrement à part. Donc, si bien que je me suis carrément lâché une fois devant, je ne vais pas dire du monde, mais il y avait quand même quelques personnes présentes. Et je vous assure, j'ai pleuré comme un enfant. J'étais inconsolable ce jour-là et on a dû prier pour moi, car j'étais vraiment dévasté. Mais sauf que tout en l'ignorant, j'étais le candidat idéal, le candidat parfait pour comprendre la profondeur de l'inverse de ce que Dieu a ressenti envers ses créatures à un moment bien déterminé, à un moment bien précis, par rapport à cette partie que je suis en train de traiter, cette partie que je suis en train de vous parler en ce moment. J'étais le bon candidat. Et pour cause. Étant un enfant rejeté, donc je dis bien rejeté, mais en plus méprisé par son père, donc à ne pas confondre avec un enfant qui a été abandonné. Ce n'est pas la même chose et je sais que vous le savez, parce que vous savez que les causes peuvent être variées, voire très différentes. Mais en tout cas, je ressassais inlassablement et malgré moi, dans mon cœur, certains passages bibliques, des chapitres entiers de la Bible qui me détruisaient de l'intérieur. Et en fait, mon âme subissait ce martyre quotidien. Et même que je refusais carrément de les lire, quoi. Ces passages, ces chapitres, même, je peux vous dire, certains livres entiers, en tout cas particulièrement un livre de la Bible, du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, ça va être notre livre de base, parce que c'est dedans qu'il y a la plus grande révélation de la Bible, quoi, de la Genèse. Et moi, par contre, je les rejetais carrément, voire je les détestais. Et même, ça allait encore plus loin. Des fois, j'avais envie même de déchirer mes Bibles, parce que j'en ai plusieurs, tant j'étais remonté contre ces choses. Ça me faisait du mal, quoi. Alors, donc, pour revenir sur ce que je disais, alors quand je lisais ma Bible et que je tombais sur certains passages qui traitaient ou parlaient de rejet, de païens, de gens de nation, de gentils, parce que pour moi, tout ça, c'était une seule et même chose. Parce que la Bible parle tout le temps que Dieu a rejeté son peuple, Dieu, machin. Donc voilà, pour moi, c'était toujours la même chose. Et donc, chaque fois que je tombais sur un passage comme ça, je refermais la Bible aussitôt avec rage et j'arrêtais de lire. Donc, je devenais triste. J'espérais simplement que ça soit une erreur de traduction. Mais trop de versets en parlaient, de livres en parlaient pour que ça soit une mauvaise traduction ou même voire une mauvaise interprétation. Donc malheureusement pour moi, ce n'était pas du tout le cas. Mais ça venait plus compliqué pour moi parce que, en fait, je fais de l'enseignement et de notre côté, je rejette certains passages, des chapitres, voire au moins un livre de la Bible. Alors comment j'allais faire pour comprendre la Bible si je rejette et si je refuse de lire une certaine partie de la Bible ou des chapitres ou voire des versets? Ça n'a pas de sens. Mais vous savez, Dieu connaît toutes choses. Et moi, je sais que Dieu connaît toutes choses parce que je vous en avais parlé dans un enseignement. Dieu connaît les cœurs. Dieu lit dans les cœurs. Et en fait, il connaissait mieux que moi ma souffrance. En fait, celle que j'endurais à cause de cette situation. Et un jour, il a dit à un de ses serviteurs, donc celui qui est prophète et que je vous avais demandé de prier pour lui, donc je vous avais donné son nom, il s'appelle prophète Franck,
Il vit en métropole, en France métropolitaine. Et Dieu lui avait donné un songe. Et donc, dans ce songe, c'est un message qui me concernait directement. Et il m'a dit, serviteur de Dieu, Dieu me dit de te dire d'arrêter de raisonner avec sa parole. Alors, quand il me l'a dit, je ne vous mens pas, j'ai baissé ma tête parce que je savais tout de suite de quoi il s'agissait. Mais ceux qui étaient autour de la table, parce qu'on était dans une étude biblique, ils ne le savaient pas. Mais moi, je savais pourquoi Dieu me le disait. Alors, le problème, c'est comment j'allais faire. Parce qu'en fait, ça se corsait encore plus pour moi. Car il s'agit d'une porte qui a été ouverte dans le spirituel. Et j'ai dit à Dieu, je ne suis pas responsable de la situation. Ce n'est pas de ma faute si ce monsieur m'a rejeté et m'a méprisé. Je lui ai dit, est-ce que c'est de ma faute si j'ai été rejeté et que j'accuse de plein fouet les conséquences de l'esprit ou des esprits de rejet? Pourquoi devrais-je être coupable de quelque chose que je ne suis pas responsable et en payer le prix ou en subir les conséquences? Donc, j'ai dit à Dieu carrément, bon, ce n'est pas de ma faute, ok. Je vais aussi arrêter de raisonner avec la Bible, d'accord? Mais il faut qu'il guérisse mon cœur, autrement je ne pourrais pas le faire. Et étant donné que je n'aime pas l'hypocrisie, parce que je ne suis pas abonné à Hypocrisie Magazine, donc il doit faire. Et de plus, je désirais, vaille que vaille, de savoir pourquoi, selon moi, il y avait dans la Bible ce 2 poids, 2 mesures. Comme je vous dis encore une fois de plus, ça c'est perso, c'est comme ça que je raisonnais à l'intérieur de moi. Alors figurez-vous qu'il a suscité en moi ce désir de commencer à m'intéresser au livre de la Genèse afin que je puisse commencer à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui a amené cette situation est la présence de païens ou gens des nations. Ce que je disais que la Bible parlait d'étrangers. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Mais le motif principal, nous verrons ça dans la suite de cet enseignement. Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même, ce thème-là particulièrement, il est un petit peu long. Donc, je vais essayer de raccourcir, mais il est un petit peu long quand même. Alors, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, hormis Israël, il y a le reste des habitants de la terre. Mais dans ce reste, il y a ce que je viens de vous dire, que la Bible mentionne, que vous connaissez, les païens. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce que la Bible appelle païens ou gentiles, ce sont des gens qui sont de la même descendance ou lignée spirituelle que les Juifs. Ils ont la même origine éthérée ou spirituelle. Ils ont les mêmes ancêtres communs, soit l'homme et la femme esprit, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme c'est mentionné dans Genèse 1, 26. Soit les 2 premiers êtres éthérés, invisibles ou spirituels, les mêmes que les Juifs élus, ceux de l'Israël actuel que nous connaissons. Alors peut-être que certains d'entre vous peut-être disent c'est n'importe quoi, ou encore disent comment cela est possible. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait, alors pour moi c'est comme si chaque fois que je lisais la Genèse, que j'étudiais, que je méditais à fond, c'est comme si les choses devenaient chaque jour de plus en plus claires. Et au fur et à mesure que j'avançais dans cet enseignement, j'étais comme libéré dans mon âme, dans mon intérieur. Et petit à petit, je commençais à comprendre la réalité, la profondeur de la situation dans laquelle l'homme est empêtré. Et la source de ce qui a amené cette situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors, c'est vrai que tous les yeux et les pensées sont braqués sur le jardin d'Éden. Ève a fait telle chose,
Adam n'aurait pas dû faire, il n'aurait pas dû suivre la femme, c'est à Dieu que Adam avait parlé. Pourquoi il a fait ça? À cause de nous sommes dans cette situation. Effectivement, c'est comme ça que nous raisonnons habituellement. Et des fois, nous allons un petit peu encore plus loin. Eh bien, souffrez que je vous dise qu'il faudra revoir votre copie et chercher un autre coupable. Car Adam et Ève ne sont pas responsables de notre présence sur cette terre. Alors, certes, ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden est effectivement la conséquence de la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Mais ce n'est pas ce qui est à l'origine de notre présence en tant qu'être physique ou matière sur cette terre, frères et sœurs. Ça n'a absolument rien à voir avec notre présence en tant qu'être matière. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une grande porte qui s'est ouverte. Cette grande porte qui a été ouverte a permis le passage de beaucoup. Mais la petite porte qu'Adam et Ève ont ouverte, du fait de leur désobéissance, a eu pour conséquence de réduire considérablement le nombre de ceux qui avaient franchi la grande porte. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Cette histoire de petite porte, de grande porte, etc. Bon, c'est quoi tout ça? En tout cas, frères et sœurs, sachez que c'est un acte d'amour que Dieu a manifesté malgré le nombre assez conséquent de ceux qui seront perdus pour toujours en allant en enfer, puis dans le lac de feu. Je vous dis la vérité, c'est un acte d'amour. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à comprendre ceci. Même quand j'ai commencé cet enseignement, je ne l'avais pas compris du tout. Et j'irai même plus loin en vous disant que c'est par la foi que j'ai commencé cet enseignement. Car bon nombre de choses, je n'avais pas compris du tout. Mais comme je vous ai dit, ça me libérait au fur et à mesure et je me sentais de mieux en mieux. Je sentais que mon âme recevait la guérison par la parole, par la révélation profonde de la parole de Dieu. Et je vais vous dire, il est vrai, j'étais comme beaucoup qui disaient, mais Dieu savait qu'Adam et Ève allaient tomber, il n'aurait pas dû, il aurait dû. En finalité, il aurait dû quoi? Moi-même, j'ai dû demander pardon à Dieu pour avoir voulu contester la façon dont s'est déroulé les choses. Et j'ai commencé à comprendre, c'est comme si nous hommes, donc je parle de moi et de tous ceux qui vont se reconnaître, on voulait donner des leçons à Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça. En fait, c'est comme si on voulait lui dire comment il aurait dû faire et ce qu'il devait faire. Et frères et sœurs, je vous dis, c'est un très gros péché. Donc si vous avez comme moi raisonné ainsi, souvenez-vous que je vous ai dit que le Seigneur a envoyé son serviteur me dire d'arrêter de raisonner avec sa parole, parce que je raisonnais aussi sur la façon dont les choses se sont déroulées et comment Dieu aurait dû faire. C'est ça le problème, frères et sœurs. Et pire, parce que en fait, chaque jour, par rapport à ce que nous voyons sur terre, nous continuons même intérieurement à raisonner. Mais pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu autorise? Pourquoi? Mais en fait, dans la réalité, pourquoi quoi? Donc, je vous redis, si comme moi, vous avez tenu ce type de raisonnement et que vous continuez à tenir ce type de raisonnement, déjà, vous devez déjà demander pardon à Dieu et vous repentir sincèrement. Parce que, en fait, comme moi, vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Et vous devez aussi arrêter de raisonner comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé dans la suite de cet enseignement. Vous saurez ce qui s'est passé et vous verrez que Adam et Ève n'ont rien à voir dans ça. Alors, normalement, comme je viens de vous dire, ce que je suis en train de vous expliquer, il y a un thème dédié à ça. Mais bon, au final, j'ai fait comme ça venait. Au moins, vous serez déjà dans le bain. Donc, je vais continuer puisque j'ai déjà commencé à vous expliquer des choses. Mais comme je vous ai dit,
vous aurez une partie par la suite. Hein, enfin, je ne sais pas dans quelle vidéo, mais vous aurez la suite. En tout cas, bientôt. Donc, alors, pour commencer un petit peu l'explication de ce que j'étais en train de vous dire, la Bible dit, et vous le savez tous, le peuple juif est le peuple de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. C'est incontestable et ça, c'est une chose qui est, on va dire, qui est basique. Et même les athées, ils l'acceptent. Donc, si les Juifs sont le peuple de Dieu, ça voudrait dire le contraire aussi. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu du peuple juif. C'est une évidence. Ok. Alors maintenant, lisons ce que Paul dit dans le livre de Romains. Donc, Romains chapitre 3, versets 28 et 29. Il est dit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Donc Paul nous dit que tout comme Dieu est le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens. Par conséquent, de la même manière que les Juifs sont le peuple de Dieu, les païens sont également le peuple de Dieu au même titre que les Juifs. Et là, je ne parle même pas d'une histoire de conversion, de pas conversion. Même en tant que païens dans le monde, ils sont le peuple de Dieu au même titre que les Juifs d'Israël. Mais malheureusement, je ne l'avais pas compris comme ça. Parce que la différence entre les deux a toujours été pour moi évidente dans la Bible. En fait, je n'avais pas encore compris réellement ce qui différenciait les deux. Mais maintenant, j'ai compris, et si le Saint-Esprit ne m'avait pas poussé à aller étudier le livre de la Genèse en profondeur pour connaître réellement ce qui s'est passé au commencement, c'est-à-dire dans l'éternité, parce que c'est là que ça a pris naissance. Jamais je n'aurais pu comprendre pourquoi cette différence, en quoi ça réside réellement. Mais je vous dis que ceux qui ne passent pas dans la réalité et les profondeurs du livre de la Genèse, non plus ne pourront aucunement comprendre ce mystère. Parce que c'est un mystère qui est très profond. Alors pourquoi je suis aussi sûr de moi quand je dis qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre ces deux peuples, juifs et païens? Je vais vous expliquer toujours avec les écrits de Paul. Quand Paul parle des païens, il nous dit que les païens représentent l'olivier sauvage et les juifs, l'olivier franc. Donc, il fait effectivement mention de deux oliviers, mais qui sont différenciés seulement par leur nature ou leur variété. Donc, vous comprenez par là qu'il ne s'agit nullement d'une question d'espèce ou de semence. Il s'agit toujours de la même espèce. Deux types d'oliviers qui donnent des olives avec lesquelles on fabrique l'huile d'olive. Donc, l'olivier sauvage, l'olivier franc. Donc, les deux arbres qui sont en fait on va dire le même arbre, parce que c'est la même espèce. Tout comme on dira qu'il y a plusieurs variétés de pommes, on a golden, granny, pomme rouge, etc. Mais c'est toujours les fruits du pommier, la même espèce qui donne toutes ces variétés de pommes. Donc, que ce soit l'olivier ou le pommier, ils donneront selon leur espèce ou semence, car ce sont des semences différentes. L'olivier, sauvage ou pas, donnera des olives. Le pommier donnera des pommes, peu importe sa variété ou sa nature, exactement comme c'est écrit dans la Bible. Donc, vous aurez un pommier qui va vous donner des pommes vertes, un pommier qui va vous donner des pommes rouges, un pommier qui va vous donner des granny, golden, etc. Mais on est toujours avec un arbre qu'on appelle le pommier. Par contre, dans chaque espèce, la différence se fera par le goût, la couleur, la quantité de jus, le temps pour le mûrissement, etc. Des différents fruits, ou si vous préférez, selon leur variété. Alors, quelle est la différence entre l'olivier sauvage et l'olivier franc? Donc là, effectivement, je vous ai parlé de temps de mûrissement, tout ça. C'est vrai que c'est la même chose pour l'olivier, hein.
Mais en fait, je parlais un petit peu plus particulièrement du pommier, tout en parlant aussi de l'olivier. Mais là maintenant, bon, on va voir les différences qu'il y a entre l'olivier sauvage et l'olivier franc. Alors, s'agissant de l'olivier sauvage, cette variété a des épines que n'a pas l'olivier franc. De plus, il produit moins de fruits avec une moindre quantité d'huile par rapport à l'olivier franc. Et la qualité de l'huile de l'olivier sauvage est sans conteste inférieure à la qualité de l'huile de l'olivier franc. Mais ne reste-t-il pas pour autant la même espèce? Oui, c'est la même espèce. C'est toujours un olivier. Et pour qu'un olivier sauvage devienne productif, il suffit de faire le contraire de ce que Paul a dit. Couper le tronc principal de l'olivier sauvage et greffer une branche d'olivier franc à la place. Alors, toutefois, d'après mes recherches, même si je ne suis pas un spécialiste de la botanie, c'est le même arbre, c'est simplement que l'un est sauvage et l'autre est franc. Mais c'est toujours le même arbre, c'est toujours la même espèce. Alors donc, si Paul, parlant des païens, mentionnerait un autre arbre, là, ça allait tout changer. Mais je vous dis de manière radicale et fondamentale. Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la même espèce. Mais c'est simplement au niveau de la variété ou de la nature que ça change. Alors, donc, pour revenir sur notre texte de Romains 3, 28-29, Paul également, quand il parle des païens, a utilisé comme symbolisme l'olivier sauvage, comme nous venons de le voir. Mais il n'a jamais fait mention de la parabole du blé et de l'ivraie pour comparer les païens aux gentils par rapport aux juifs. Vous voyez la subtilité? Il a comparé les juifs et les païens avec deux arbres de la même espèce. Simplement qu'il y a un qui est sauvage et il y en a un qui est franc. Mais il n'a aucunement fait mention de ce que le Seigneur, lui, il avait dit auparavant quand il parlait dans la parabole du blé et de l'ivraie. Et effectivement, Paul aurait pu dire que Dieu allait hanter ou greffer l'ivraie sur le blé. Mais Paul ne l'a pas fait. Il n'en a pas parlé, il n'en a pas fait mention. Même, il a dit l'olivier sauvage sur l'olivier franc. Et effectivement, comme je viens de vous le dire, si vous voulez, c'est fondamentalement différent parce qu'il y a une mauvaise perception quand on regarde ou on parle de ces deux oliviers. C'est vrai que dans le fondement, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais simplement, comme je vous ai dit, c'est par rapport à la nature ou la variété. Donc effectivement, nous ne sommes pas des... enfin, quand je dis nous, je veux dire que les gentils dont il est parlé, tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi je dis je me suis repris. En tout cas, pour bien montrer, c'est pas une question de, comme je vous l'ai dit, hanter de l'ivraie sur le blé. Ça n'a absolument rien à voir. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est olivier, c'est tout. A contrario, l'ivraie est une espèce et le blé est une autre espèce. Alors donc, même si la ressemblance est frappante, parce que bon, j'ai regardé l'image, la photo du blé et de l'ivraie, je peux vous dire que c'est très frappant, ça se ressemble beaucoup et personnellement, je ne pense pas que je vais pouvoir faire la différence, même à 10 mètres, c'est pas sûr. Mais nous voyons quand même que là, il s'agit de deux espèces totalement différentes. Le blé est une espèce, l'ivraie est une espèce. Le blé, ça nourrit. L'ivraie, c'est une sorte de truc sauvage qu'on utilise pour... bon, ils font des choses avec, hein, ils donnent aux animaux, je ne sais pas trop. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec le blé. Donc, voilà la position, la situation de ce qu'on appelle gentil ou païen. Et je peux vous dire que quand je l'ai compris, je vous l'ai dit tout à l'heure là, ça me faisait du bien, frères et sœurs. Mais en tout cas, quand je faisais mes recherches sur les oliviers, alors il m'a été très très difficile de trouver un doc qui en parlait. Parce qu'en fait, systématiquement, je ne voyais que des messages ou enseignements bibliques
qui parlait du blé et de l'ivraie. Alors, comment séparer le bon grain de l'ivraie, que des choses comme ça. Et je peux même vous dire, à un certain moment, j'étais aigri parce que je dis, mais je ne comprends pas. Moi, je cherche un doc pour pouvoir voir les différences et je ne vois que ça. Mais quand même, furtivement, je jetais un œil, pensant que peut-être que dans ce que je regardais, bon, il y aurait peut-être un qui aurait parlé de ça. Mais malheureusement, il n'en parlait pas du tout. Mais en fait, tous ces enseignements ou ces prédications que j'ai vues donc c'est pas YouTube, hein, je pense que c'est des choses en PDF ou HTML, enfin, tout comme ça, tout pas des écrits, tous parlaient à peu de choses près, de la même manière, en fait, ils voyaient de la même manière l'olivier sauvage et l'olivier franc. Et également le blé et l'ivraie. Et en fait, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que c'est un sujet qui n'a pas été bien compris du tout, du tout, du tout. On a amalgamé, on a tout mélangé. L'ivraie a été défini comme étant les mauvais chrétiens, tous ceux qui sont dans le monde, ceux qui pêchent, les mauvais pasteurs ou serviteurs. Mais je vous dis que c'est totalement, irrémédiablement, incontestablement et fondamentalement faux. Ce n'est pas biblique. Je vous dis, ce n'est pas biblique. En raisonnant ainsi, vous sortez du fondement de la parole et justement vous introduisez une mauvaise semence dans la parole de Dieu. Tous ceux qui définissent l'ivraie ainsi devaient même se repentir car l'ivraie n'est pas ce que vous croyez. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'enseignement qui s'intitule « Comment démasquer les vrais enfants du Satan dans l'Église ». Mais là, nous allons entrer encore plus en profondeur de la parole. Et tout ça pour vous dire que Dieu n'est pas le Dieu de l'ivraie, mais le Dieu des Juifs et des païens. Le Dieu de l'olivier franc et le Dieu de l'olivier sauvage. Et le peuple juif est le peuple de Dieu. Les païens également sont le peuple de Dieu. Et ça fait une différence fondamentale dans la connaissance doctrinale biblique. Mais ce sont des choses que vous devez connaître et comprendre, car c'est une vérité fondamentale, comme je vous le dis. Autrement, vous risquez de répéter des choses qui sont incohérentes et que vous ne pourrez pas prouver, indépendamment d'ailleurs de ce que vous avez appris, ce qu'on vous a appris, ce que vous avez lu, ce que vous avez écouté, peu importe que ce soit dans des enseignements ou dans des prédications. Mais ça tranche fondamentalement par rapport aux saines doctrines bibliques. Et donc, je vous dis, vous serez complètement à côté si vous continuez à... bon, c'est vrai que vous allez me dire que, bon, ce sont des enseignements, comment vous allez faire? Je vous ai déjà dit, quand vous entendez quelque chose, demandez confirmation au Saint-Esprit. Même pour mes enseignements, je vous dis tout le temps, demandez au Saint-Esprit, ne rejetez pas. Je sais que ce sont des choses nouvelles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter. En tout cas, si vous continuez à répéter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à amalgamer le tout, à faire une sorte de ratatouille avec tout ça, vous allez avoir une connaissance approximative. Et en fait, pour pouvoir effectivement comprendre la réalité de ces choses, il faut prendre son départ dans le livre de la Genèse et même au tout début les premiers chapitres du livre de la Genèse. Autrement, vous ne pourrez jamais comprendre. Alors surtout, attention, ne croyez pas quand je dis ça, je le dis par orgueil, puisque avant, je raisonnais de la même manière. C'est depuis que j'ai commencé cet enseignement que je peux désormais faire la différence et effectivement, comme je vous dis, je répétais les mêmes choses, mais en fait, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas ça. Donc, quand je vous dis que je n'écoute pas les enseignements ou prédications des autres, c'est parce que ça peut m'induire en erreur. Donc, voilà une preuve flagrante de ce que je disais, mais nullement une question d'orgueil, comme me l'avait dit quelqu'un dans un commentaire. Vous voyez. Alors, imaginez un seul instant que je vous avais déjà répété ce classique concernant les païens et les gentils. Alors maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Je vous aurais dit quoi maintenant?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper. Enfin, on est des humains, on peut se tromper, on n'a pas la connaissance absolue de la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très profond. Et c'est seul l'Esprit de Dieu qui peut révéler, qui peut faire comprendre. Donc c'est pas je ne parle pas de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit être très prudent, c'est tout. Parce que définir le païen au gentil comme on le fait, on est complètement à côté du fondement biblique. Et je vous dis, et je sais que ça continuera, ça continue et ça va continuer. Mais s'il ne passe pas par les premiers chapitres du livre de la Genèse, on ne peut en aucun cas faire la différence entre les païens et les gentils. Et ce n'est pas seulement le livre de la Genèse, parce que, en fait, le livre de la Genèse va permettre d'expliquer certaines choses qui se trouvent, certains livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament, et particulièrement le livre que je vous ai dit que je rejetais systématiquement, et les chapitres que je rejetais systématiquement, qui est en fait le livre de Romains. D'ailleurs, on a déjà lu dans le livre de Romains, dans cette vidéo. Donc, pour revenir, donc je vous disais que c'était le même peuple, mais que simplement une partie est devenue malheureusement ce qu'on appelle communément les païens ou gentils. Donc, ils ne sont pas à proprement parler nés païens ou gentils, mais ils le sont devenus. Par conséquent, il y a eu et il y a païens par filiation ou encore à cause de la lignée intergénérationnelle. Alors, vous voyez, c'est un peu comme quand quelqu'un décide de quitter son pays d'origine et ces personnes partent et va s'installer dans un autre pays. Donc, peu importe, hein, ces personnes vont s'installer dans un nouveau pays. Et le truc, c'est que quand il arrive, il est un étranger. Donc, il n'a pas la nationalité. Mais par contre, il peut obtenir, enfin, j'ai dit une personne, elle peut obtenir cette nationalité. C'est vrai. Mais en fait, ce ne sera pas, si vous voulez, de manière ou de façon naturelle. Par contre, ses descendants, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui parlent de droit au sol, etc. Bon, il y en a d'autres pays, non. Mais d'une manière générale, les descendants, même après 2, 3, 4 générations, peu importe ce qu'on dira, la personne est née dans le pays, la personne aura une carte d'identité du pays avec tout ce qui concerne le pays. Et donc, comme je viens de vous dire, enfin, juste avant de vous faire voir la différence par rapport à une personne qui aurait migré, donc, en fait, si vous voulez, à l'origine, comme je dis, il y a ceux qui sont devenus des païens ou gentils, et donc, mais leurs descendants, tout naturellement, ont hérité de ce titre que moi, je vais qualifier de peu flatteur. Mais en fait, dans la réalité, si vous voulez, ce n'est nullement leur identité. Donc, je vais dire pour certains, païens malgré eux, quoiqu'ils ne soient pas concernés par ce qui a été à l'origine, ce qui a été cette catégorie, enfin du moins ce qui a créé cette catégorie, mais ils sont devenus à cause de leur ancêtre. Ceci à cause de quelque chose qui s'est passé. C'est vrai que je vous ai dit au début, je vous ai parlé d'une grande porte qui s'était ouverte et que la petite porte que Adam et Ève ont ouverte, c'est cette petite porte qui allait servir à quelque chose. Et effectivement, c'est à cause d'un détail de taille que l'humanité s'est retrouvée dans cette situation. Alors je peux vous dire que ce détail, il n'est pas petit, il est même énorme et je vais dire qu'il est incommensurable. Et même que c'est ce détail qui a fait que le Seigneur est venu sur terre pour donner sa vie. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd à digérer pour ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Donc je pèse sur cette partie-là. C'est quelque chose qui est quand même assez lourd à digérer, mais ça c'est pour uniquement, je vais dire uniquement, pour ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. C'est vrai qu'on peut aimer Dieu, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment Dieu, mais là je parle d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. C'est à ces gens-là que je m'adresse. C'est très très lourd, frères et sœurs, je vous assure. Quand je vous dirai, je vous révélerai la chose, peut-être que vous n'allez pas en revenir. Seulement là aussi je puis dire que ça se complique pour moi, mais pas pour Dieu.
Donc effectivement, pour moi, il y a quelque part où ça va se compliquer, où ça s'est compliqué, c'est dans la descendance spirituelle par rapport à la descendance physique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mélange. Et je puis vous assurer, frères et sœurs, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, nous verrons ça dans la suite, dans la partie dédiée. Alors dans tout ça, qui sont les véritables païens? Pourquoi ils ont été catégorifiés païens? Comment en est-on arrivé là? Bon, alors certes, je ne suis pas né en Israël. Donc vous pourrez peut-être penser de la façon dont je parle, je suis un Israélien ou un Juif. Mais vu que ce que je comprends au fur et à mesure que j'avance dans cet enseignement, je ne sais pas véritablement si j'en suis un ou si je fais partie de la lignée des païens. Mais je pense, je vais plus dire, j'espère que si je le suis, que ce soit à cause de la lignée intergénérationnelle ou que je sois un descendant. Mais si je suis un ou pas, je n'ai aucune idée. Seul Dieu sait et aussi l'ennemi. Mais personnellement, je ne sais pas. Mais pour dire vrai, j'aurais aimé ne pas en être un. Et nous allons voir une dernière petite chose. Alors donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez, il y a eu une fuite, ou plutôt la dispersion des 10 tribus d'Israël. Donc ces personnes se comptent par centaines de millions et bon nombre composent les différentes assemblées dans le monde entier. Alors donc, je vais vous donner quelques versets bibliques qui vont confirmer. Donc nous avons Jérémie chapitre 23, verset 3, qui dit « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. » Ensuite, nous avons Ézéchiel chapitre 20, verset 34 qui dit « Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. » Et un dernier, il y en a plein d'autres, mais j'ai pris que 3. Et on a Ézéchiel chapitre 11, verset 17 qui dit « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Donc, alors, frères et sœurs, souvenez-vous que Jacob et les siens sont arrivés en Égypte, ils étaient 70 et sont sortis alors environ 400 ans plus tard par millions. Donc, même s'ils ont été joints par d'autres nations, mais ça n'empêchait pas que le peuple même d'Israël, les Hébreux, se comptaient quand même en millions. Alors, est-ce que vous pensez que depuis cette époque, qui remonte à plusieurs milliers d'années, seuls 14 millions de Juifs à travers le monde ont été recensés, dont une dizaine en Israël seulement? Je peux vous dire que non. Il faudrait que vous ajoutiez les 10 tribus qui ont été dispersées et on va se retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure là, avec plusieurs centaines de millions de descendants de Juifs réels, les Juifs d'Israël. En fait, personne ne peut dire exactement où elles ont échoué, parce que même si on arrive à trouver une trace, mais par la suite, forcément, il y en a ceux qui ont migré et que c'est pas répertorié. Et non plus, on ne pourrait les nombrer. Mais la Bible est claire. Elles sont aux 4 coins du monde, ces 10 tribus. Donc, si je ne suis pas païen, alors je suis un juif. Tout comme beaucoup qui sont dans l'église, ou du moins dans les assemblées, et qui l'ignorent et acceptent qu'on dise sans cesse que seuls les juifs messianiques en Israël sont des juifs de sang. C'est totalement et fondamentalement faux. Il y a une quantité non négligeable de juifs dans les églises à travers le monde entier. Mais sauf que les gens l'ignorent. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur origine ou leur lien de sang ou leur identité de sang et leur identité spirituelle. Alors, si ça vous intéresse que chacun demande au Saint-Esprit quelle est véritablement sa lignée ou son statut, si certains d'entre vous sont indifférents, alors c'est vous qui voyez. Mais moi, ça m'intéresse au plus haut point, car pour moi, ce n'est pas une question de connaissance, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une question d'honneur, frères et sœurs, parce que désormais, je sais c'est quoi un païen.
Et croyez-moi, je n'ai nullement envie d'entendre Dieu me dire un jour, oui, tu es un païen. Par filiation ou lien intergénérationnel, comme je le dis, il n'y a pas de problème. Mais un direct, alors ce sera un coup terrible pour moi. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de me regarder dans un miroir. Et quant aux conséquences que ça pourrait avoir sur ma vie, alors ce sera pour moi pire que la situation dans laquelle je vous ai dit que j'étais quand j'ai pleuré en public, devant du monde. Donc vous voyez, personnellement, tout ce que je peux faire, c'est de prier et espérer que la réponse soit non. Et même si Dieu viendrait à me donner une garantie à 100% que je serais sauvé si la réponse serait oui, ma situation serait toujours la même. Je risque de ne plus pouvoir même me regarder dans un miroir, tellement ce sera terrible pour moi. En tout cas, frères et sœurs, si vous avez une petite idée de ce qu'est un païen, je redis encore, pour celui qui aime Dieu de tout son cœur, sincèrement, de toutes ses forces, de tout son esprit, et ce n'est même pas une question de race ou de couleur de peau, dans quel pays la personne a pris naissance. Ça n'a rien à voir, ce n'est rien de tout ça. Mais pour moi, ce qualificatif est vraiment, en tout cas, si vous saviez, c'est dur, en tout cas. Par contre, quand je parle du païen, alors faites attention. Alors, ne le voyez surtout pas comme si un païen serait un chien, tout comme quand le Seigneur a dit à la femme grecque syrophénicienne dans Matthieu 25-26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, vous connaissez ce passage. Et ça aussi, quand je lisais ça, frères et sœurs, j'avais envie quasiment de pleurer. Pourquoi? Parce que pour moi, le fait que cette femme n'était pas juive, donc elle n'appartenait pas à la tribu, enfin à Israël. Donc pour moi, Dieu considérait, ou le Seigneur considérait tout le monde qui n'est pas juif comme des chiens ou des petits chiens. Et là, j'en revenais pas, frères et sœurs. Absolument pas. Mais en tout cas, comme je dis, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que je vous ai dit, mais c'est simplement une question d'honneur. Et une question d'honneur dans toute sa dimension. Et en fait, c'est ma façon à moi de le comprendre, de le voir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, j'ai insisté dessus pour ceux qui aiment Dieu de toute leur force, de tout leur cœur, de tout leur esprit. Quand je vous dirai, je vous révélerai ce qu'est un païen, alors c'est à ce moment-là, vous allez commencer à comprendre mon angoisse, et mon appréhension. Et peut-être qui sait, allez-vous partager avec moi ce que je ressens. Mais c'est à ce moment-là seulement que vous saurez si oui ou non vous aimez véritablement Dieu. Alors je sais que quand je vais vous révéler, je sais qu'il y aura il y aura le rejet. Et on va contester. Mais je peux vous affirmer que ce que je vous dirai, je vous donnerai les références bibliques. Parce que tout ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit et ce que je vais vous dire, on aura le support, ou en tout cas on aura les versets avec qui vont accompagner. Et donc personnellement, je ne pense pas qu'il y aura de la place pour de l'interprétation. Et comme je vous ai dit, c'est soit vous allez accepter, soit vous allez rejeter. Mais je sais que le Seigneur, tôt ou tard, va le révéler. Parce qu'il y a des choses que je vous ai dit qui ont été rejetées et que le Seigneur commence à confirmer. J'ai eu l'occasion d'écouter des révélations, des prophéties de ce que j'ai enseigné qui ont été rejetés, mais que le Seigneur confirme. Donc une fois de plus encore, je vais vous donner, je vais vous dire, et comme j'ai dit, c'est ceux qui veulent rejeter, il n'y a pas de souci. Et donc enfin pour finir la liste, il y a encore un reste ou la dernière catégorie qui n'est pas de Dieu, qui n'appartient pas à Dieu, ni de près, ni de loin. Ce sont les véritables enfants du malin que je vous en avais parlé dans l'enseignement, comment reconnaître les vrais enfants du Satan dans l'Église. Donc ce sont eux qui sont représentés ou qui représentent l'ivraie dans la parabole du blé et de l'ivraie, ça aussi je vous l'avais dit, et non les païens, parce qu'on est en train d'amalgamer et de dire que les païens sont l'ivraie. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est fondamentalement anti-biblique, c'est faux. Parce que si vous qualifiez les païens d'ivraie,
Ça veut dire que vous faites une entorse à la parole de Dieu et que vous attristez Dieu parce que vous êtes en train de comparer ce qu'il a créé selon son image, à sa ressemblance. Vous les comparez au fils du malin, au véritable, au vrai fils. Les fils du diable, les enfants du diable qui sont sur la terre et qui sont comme nous, qui ont le même aspect physique que nous, exactement comme le blé est livré, hein, comme je vous ai dit, à distance, que moi je sais que je ne suis pas le seul qui ne pourrait faire la différence. Eh bien, ceux du diable qui sont sur terre, ils sont exactement, ils ressemblent en tout point à ceux que Dieu a mis sur terre, qui sont à Dieu. Mais je pense avoir compris qu'il y a quand même certains petits détails qui pourraient permettre de les identifier. En tout cas, cette catégorie-là, c'est la pire de toutes les catégories. C'est elle qui est réservée pour le feu inextinguible, le feu qui ne s'éteint point et qui se trouve être dans la parabole du blé et de l'ivraie. Alors tout ça pour vous dire que ce train qui pouvait en cacher un autre, comme je vous ai parlé au début, je pense que vous avez déjà oublié parce que j'ai dit tellement de choses. Donc je reviens sur ce que je disais, qu'il y avait un train, comme on dit, comme un train peut en cacher un autre. En fait, il s'agit de la révolte ou rébellion des anges déchus dans le ciel, car il y a un lien indirect avec notre enseignement, mais un lien direct avec le passage des hommes sur cette terre. Quoique la situation incombe à Adam et Ève, mais comme je vous ai dit, nous verrons ça par la suite. Mais rappelez-vous, Adam et Ève ne sont pas responsables de notre passage sur la terre, frères et sœurs. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai que l'enseignement proprement parlé n'était pas concerné, mais en fait, je sais que ça a fait du bien à certains, parce que moi, ça m'a fait du bien. C'est vrai que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et imaginez-vous que j'aurais occulté ça, donc vous n'auriez pas su ce qu'est un païen, vous n'auriez pas su non plus quelle est l'origine du païen, vous n'auriez pas su pourquoi il est devenu païen. Donc Dieu merci, ça ne faisait pas partie de l'enseignement, mais je l'ai ajouté et c'est pour le plus grand bien de certains, je dirais. Donc le principal, c'est que vous ayez été bénis. Donc voilà, je mets un terme à cette vidéo, cet enseignement. Et donc à la prochaine pour la vidéo numéro 8. Et que Dieu vous